Bonjour. Cette semaine, l'actualité scientifique et technologique, hormis bien sûr, on y reviendra, on aura l'occasion d'y revenir, les prix Nobel, c'est évidemment, ça nous concerne tous, le salon de l'auto. Alors quand on se promène dans les allées, il est très difficile de voir dans quel sens va évoluer le monde de l'automobile parmi la prolifération des nouveautés qui répondent plus, je dirais, à un but de pur marketing qu'à des progrès technologiques. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quelles vont être les techniques de rupture. Comme il y a eu la rupture, le passage dans la locomotion de la machine à vapeur au moteur à explosion. Ça a été une rupture considérable. Et il y en a eu une aussi, qu'on oublie trop souvent, c'était le passage des roues en bois aux roues avec un bandage pneumatique, c'est-à-dire l'invention du pneumatique qui a permis l'essor de l'automobile. Et là, la mutation que l'on vit aujourd'hui, c'est le passage à l'électricité. On assiste à une mutation de rupture de technologique qui va durer, à mon avis, à peu près un demi-siècle. Et le pneumatique est en ce moment à un tournant. On va y revenir. On va faire un petit retour en arrière. Allez. Petit retour en arrière, nous sommes en 1888, en Irlande, à Dublin. Un vétérinaire écossais installé à Dublin regarde souvent son fils sur un tricycle en bois qui dévale les rues de Dublin avec de mauvais pavés, il tressaute et souvent des chutes. Et là, il a eu l'idée d'entourer les roues en bois de bandes pas de caoutchouc, mais d'un latex, le latex avec lequel, vous savez, on vous fait des garrots. Et entre cette bande de latex, tout autour de la roue, et la roue elle-même, il incorpore l'espèce de doigtier en latex également, avec une petite poche d'air. Autrement dit, il y avait là tous les ingrédients pour faire le premier pneumatique. En 1890, il a eu l'idée de commercialiser cette invention déposée par un brevet, et donc de fabriquer une usine qui va fabriquer des pneumatiques, mais des pneumatiques pour la bicyclette. Et ce n'est que un peu plus tard qu'un Français, André Michelin, a eu l'idée de l'adapter à l'automobile, avec une magnifique démonstration en 1895, la course Paris-Bordeaux. Et il a gagné Paris-Bordeaux avec une voiture équipée de, non pas de bandage plein, inconfortable, mais de véritables pneumatiques avec un coussin d'air, et ça a été vraiment le lancement commercial du pneumatique. La suite, bien sûr, vous la connaissez. Que d'améliorations, bien entendu, dans le confort, dans la tenue de route, dans la résistance à l'usure. Mais il y a tout de même deux handicaps dans le pneumatique. La première, c'est qu'il utilise du caoutchouc et du caoutchouc synthétique, donc consommateur d'énergie et de matières premières. Et puis la deuxième, c'est la crevaison, on est tous passés par là. Certes, on a tout fait pour minimiser les crevaisons. On a inventé des résines à l'intérieur, des bouche-trous, on a mis à l'intérieur une bande de roulement dur, c'est-à-dire que quand le pneu se dégonfle, on peut continuer à rouler encore quelques dizaines de kilomètres à 80 km/h jusqu'à la prochaine station-service, en espérant que les stations-service soient capables de vous réparer votre pneumatique. Bref, mais les militaires se sont tournés vers des roues, disons, plutôt métalliques, à la place des chenilles. Enfin, rien sur le plan commercial. Tenez, même pour la Lune, en 1971, Apollo 15, la première Jeep lunaire de Boeing, a été équipée non pas de pneumatiques, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il y avait à la surface du sol lunaire, mais d'un treillis métallique. Les robots martiens sont équipés de roues métalliques, souvent malmenées par les cailloux très anguleux de la planète Mars. La meilleure des solutions pour éviter de crever, c'est tout simplement, c'est d'enlever l'air, et c'est ceci. Voilà la nouvelle roue ou le nouveau pneumatique, mais sans air, sans chambre à air. Regardez bien, vous reconnaissez la roue qui pourrait être en aluminium comme elle peut être en composite avec les boulons de fixation. Autour, vous voyez, une bande de roulement tout à fait classique que l'on a dans nos pneumatiques, avec de quoi éliminer l'eau, la boue, la neige, les crampons, etc. Tout à fait classique. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est entre la roue et la bande de roulement pneumatique, regardez bien ce qu'il y a. Il n'y a plus les flancs du pneu qui absorbent les déformations et les obstacles, mais vous voyez, ces séries d'ailettes. Il y en a 64, dit Michelin,
qui sont en composite, qui s'appelle du CVR, c'est-à-dire c'est un composite fait à la fois de fibres de verre, mais très très fines, de la taille du micron, noyé dans une résine, à telle enseigne que c'est à la fois rigide et souple, ça se déforme, mais ça revient à la forme initiale. Autrement dit, le pneu, comme dit Michelin, va boire l'obstacle, mais va revenir à sa forme originelle. Et là, on le voit très bien, vous voyez, là, c'est la forme originelle. On aborde un trottoir, ce qui est redoutable, de monter sur un trottoir avec un pneumatique. Là, au lieu que ce soit les flancs et le matelas d'air qui absorbent, en quelque sorte, le choc, l'obstacle et l'énergie, eh bien, c'est les ailettes qui se déforment pour revenir à leur taille normale. C'est la moindre des choses que l'on puisse faire avec un pneumatique. Vous voyez, ça remplit parfaitement le même rôle que nos pneumatiques d'aujourd'hui, avec les flancs qui travaillent et le matelas d'air, mais c'est fait simplement à l'aide de composites. Alors reste donc la grande solution, va-t-on l'avoir sur nos voitures? Ça remonte déjà les premiers essais en 2020 à Las Vegas, sur une flotte de véhicules. Les militaires et des engins de chantier et également des voitures de rallye l'ont testé avec succès. Sur les routes, les premiers essais ont lieu, bien sûr, sur des circuits comme à Clermont-Ferrand, chez Michelin, les tests d'usure, etc., de tenue de route. À Singapour, DHL a une flotte de 50 véhicules qui les utilisent. Et puis là, tout dernièrement, dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, la Poste fait des essais avec une tournée de 40 voitures. Ça semble donc la solution, une rupture. C'est donc l'avenir et la disparition à plus ou moins longue échéance du pneumatique. Seulement, il va falloir résoudre un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est la fabrication en très grande série, ce sont de nouvelles unités de fabrication. La deuxième, c'est on va se passer du caoutchouc, il va falloir des matières synthétiques. Combien ça va coûter? Quel va être le taux d'usure? Qui va être capable de réparer cela? La mise en place d'un réseau commercial, et puis enfin, deux derniers points, eh bien, c'est l'acceptabilité à la fois par les constructeurs de voitures, mais ça sera vraisemblablement au départ sur les hauts de gamme, avant d'être dans la voiture de monsieur tout le monde, et puis l'acceptabilité par nous, par le grand public. Mais là, vous avez sous les yeux de ce que l'on appelle une technologie de rupture, et on lui souhaite une longue vie.